Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes. Comment se créer des revenus complémentaires avec les obligations. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les obligations, comment elles fonctionnent et surtout, comment vous pouvez les utiliser pour générer des revenus passifs. Je partagerai également quelques conseils pratiques pour bien débuter et maximiser vos investissements. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment faire fructifier votre argent grâce aux obligations. An obligation est un titre de créance négociable. Ces titres sont émis par l'État ou par une entreprise privée afin d'emprunter des fonds sur les marchés financiers. Le prêteur va alors percevoir des coupons soit tous les ans, soit à l'échéance du contrat. Les obligations sont cotées en bourse et les investisseurs peuvent acheter et vendre à tout moment. Avec les obligations, il est donc possible de se créer des revenus complémentaires ou bien de se créer un patrimoine dans le temps. Il faut néanmoins faire attention car cet investissement comporte des risques à ne pas négliger. Par définition, une obligation est un titre de créance négociable. Ces titres sont émis par l'État, l'OAT, obligation assimilable du Trésor, ou par une entreprise privée afin d'emprunter des fonds. Souscrire à une obligation donne le droit, en contrepartie, de percevoir des intérêts appelés coupons, avant d'être intégralement remboursés au terme du contrat. Pendant leur durée de vie, allant de quelques mois à plusieurs années, les obligations sont cotées sur les marchés financiers. Les investisseurs peuvent alors vendre ou acheter à tout moment avant même l'échéance prévue. La valeur d'une obligation. La valeur de l'obligation se calcule selon le revenu qu'elle génère. Plus le rendement est important, plus le cours est élevé. La cotation prend en compte plusieurs valeurs. L'évolution de la valeur nominale de l'obligation, valeur comptable initialement. Prêté, la valeur du coupon couru. Par exemple, une obligation avec comme valeur nominale 5 cents et une cote de cents 10 vaut 5 cents 50 €, 500 x 1.1 égale 5 cents 50. À savoir, une obligation avec une cote de 98% signifie que son prix actuel a diminué par rapport à sa valeur nominale. Taux fixe et taux variable. Le versement des intérêts, coupons, peut varier. En effet, ils peuvent être versés régulièrement, exemple, tous les ans, ou seulement au moment de la maturité du contrat. Les obligations sont plus généralement à taux fixe mais certaines sont émises à taux variable, comme pour certains emprunts d'État. Où le taux varie selon l'évolution des taux du marché. Les obligations indexées ont un taux qui varie en fonction de plusieurs indicateurs. L'inflation, le cours du pétrole, de l'or, etc. Les obligations dites à coupon zéro ne génèrent pas d'intérêt pendant leur durée de vie. C'est seulement à l'échéance de l'emprunt qu'a lieu le versement de la totalité du montant des coupons et du capital initial. Vendre et acheter des obligations. Pour acheter ou vendre des obligations, il est possible de passer un ordre d'achat auprès d'un intermédiaire financier en indiquant à la société combien vous souhaitez acheter ou vendre d'obligations. De plus, l'investisseur a la possibilité d'investir dans des obligations à travers des fonds et SICAV, compte tiers, assurance vie. En unité de compte, PE, PERCO. À savoir, certaines obligations ont la possibilité d'être échangées contre des actions dans l'entreprise émettrice. Attention! Si l'émetteur est défaillant, il est possible de perdre une partie ou la totalité du capital investi initialement. Pour plus de sécurité, il est recommandé de varier ses placements en diversifiant son portefeuille. En conclusion, se créer des revenus complémentaires avec les obligations est une stratégie accessible et potentiellement lucrative. Pour diversifier ses sources de revenus. En comprenant les différents types d'obligations et en évaluant soigneusement les risques associés, chacun peut tirer parti de ce marché. Que ce soit par le biais d'obligations d'État, d'entreprises ou de fonds obligataires, il est essentiel de rester informé et de faire des choix éclairés. N'oubliez pas que la patience et la discipline sont des alliés précieux dans cette démarche. Commencez dès aujourd'hui à explorer les opportunités qui s'offrent à vous et bâtissez un avenir financier plus serein.